Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Alors franchement, ne vous prenez pas la tête sur les périodes. J'aime bien le répéter ici. Ce qu'on va voir comme message ici, c'est certainement pour... voilà, que vous puissiez prendre connaissance de certaines choses, mais dites-vous que voilà, c'est peut-être maintenant que vous devez les entendre, mais ça peut, voilà, les choses peuvent se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, s'il y a du travail à faire pour vous, parce que ici, je vois que c'est pas mal des guidances pour vous aider dans des difficultés ou des choses comme ça. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête et prenez vraiment si ça résonne avec vous. Alors j'ai différents oracles et ici on va commencer avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Ah ben vous savez quoi? Je ne sais même pas quel est votre signe. Vous le savez parce que je l'ai mis en titre, mais moi je ne le sais pas. Ah les cancers, trop chouette. C'est à vous. Allez, on démarre tout de suite. Alors, août. Cancer. Qu'est-ce qu'on a? La loi, direct. On a la loi. Peut-être ici venir mettre un équilibre. Il y a quelque chose à venir régler ici, à rééquilibrer. Concernant peut-être vos droits, ça peut être en lien avec ça. La carte de la loi ici. On va voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Il y a un changement par rapport à ça, une évolution par rapport à la loi. Je ne sais pas vous dire. Des droits qui vous sont propres. Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec ça. Pour que vous puissiez continuer à évoluer ici. Ne vous inquiétez pas, on va en savoir plus. Hein. On a pas mal d'oracles. Alors, oui. Hérédité. Il y a des choses que vous avez héritées. À voir à quoi c'est lié. Mais on hérite toujours de quelque chose. Vous voyez, peu importe. Chaque personne venue sur Terre, on a un héritage. On a tous un héritage. Et c'est un peu ça, je pense qu'il est question. Par rapport à l'hérédité, il y a un changement et une évolution par rapport à ça. Il y a un début, il y a quelque chose de nouveau ici qui démarre concernant des choses, quelque chose que vous avez hérité certainement ici, peut-être en lien avec votre famille. Alors, soit c'est des liens d'âme, famille d'âme, ou peut-être en lien direct avec votre famille terrestre. Voilà. Ça peut être vraiment ici... quelque chose que vous avez hérité, mais ça peut être sous diverses formes ici. Mais en tout cas, cette hérédité va vous permettre d'évoluer, j'ai l'impression ici. On peut peut-être vous dire aussi de trouver, suivre vos intuitions également. Pour prendre la bonne direction, peut-être suivre son intuition parce qu'on me montre aussi la lune. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça. On parle de commencement, hein, de commencer à mettre des choses en place. Ça peut être en lien avec des anxiétés, des peurs, des choses comme ça. Ça peut être en lien avec tout ça. Ou ça peut vous dire que vous allez suivre votre intuition et mettre un nouveau départ pour progresser dans quelque chose ici. Ah, on a le destin. Changer votre... C'est comme si on me disait changer votre destin, quelque chose de fatal en lien avec quelque chose que vous auriez hérité. Ouais, de venir mettre des choses en place, de construire quelque chose ici avec la connaissance, en ayant connaissance de certaines choses. Ouais, ok.
Donc regardez ici. Alors, c'est comme si en fait on me montrait en fait que il y a comme des lois, en fait des lois qui sont justes, qui peuvent vous aider ici à grandir, à évoluer. Parce qu'on a comme ici hérité quelque chose qui fait partie de notre destin. C'est comme ça que je ressens les cartes ici. Ouais, le chiffre 4, hein, c'est fou hein, ça. Regardez avec votre signe, on a le chiffre 4. Alors, ah la joie! Trop bien! Waouh! Alors, soit vous allez prendre connaissance d'un nouveau départ, vous allez prendre connaissance des choses qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, et en tout cas, vous allez mettre des trucs en place ici qui vont vous permettre d'évoluer, mais dans les belles vibrations, parce qu'on a la joie. Hein. On a de la joie ici qui ressort. Et c'est cette connaissance hein, des règles, je ne sais pas, comme des règles à suivre. C'est comme si vous preniez connaissance de certaines règles qui sont bonnes pour vous, qui vous permettent d'évoluer aussi. Ça peut être un tas de choses en fait, hein, au niveau des règles. Ça peut être en lien avec des routines, des choses que vous mettez en place. Hein, c'est vraiment ça en fait. Ici, vous ne voyez pas forcément la loi comme la justice. Vous voyez, ça peut être beaucoup plus subtil que ça en fait. Hein. Je sais pas, on me dit, c'est comme s'il me disait félicitations pour ce changement, pour cette connaissance acquise et ce changement qui va t'apporter de la joie en fait ici. Je la remontre à nouveau parce que c'est ce qu'il me remontre. Ok, sympa, la vibe, elle est plutôt cool. Ici, ok, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors sur ce changement, waouh, vous avez une belle protection, hein, miroir magique. Vous voyez, on a la pomme, c'est la connaissance. Hein. Ouais. Franchement, vous allez avoir une grande connaissance, j'ai l'impression, qui va vous permettre d'évoluer, parce qu'on me montre encore une fois ici, vous voyez dans le visage, ici dans le miroir, le visage, et on voit tous les oiseaux qui s'envolent. Eh bien, c'est ça. C'est votre évolution ici. Voilà. C'est chouette. Ça, c'est la protection aussi. Hein. Désolée, j'ai dû ouvrir la fenêtre parce que j'ai trop chaud, mais du coup, il y a du bruit. Alors, je vérifie. Oh, ça va, j'ai le micro. Oui, donc par rapport aux fondations, des choses que vous faites, vous mettez en place hein, pour vous construire vers quelque chose de très lumineux, très solaire, très joyeux. Ici, on me parle. Ah, il y a une décision qui vient tomber. Il y a une décision. Je dois la mettre là? Ok. C'est fou, hein? C'est la résultante. Vous allez avoir une résultante de cette évolution. Le verdict, c'est ça. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, en fait, hein, la finalité, c'est cette évolution ici. Regardez bien ici, le cône là, avec la flèche vers le haut, c'est ça. C'est ça la finalité ici de ce qu'on voit pour l'instant. Alors, est-ce qu'on prend un autre oracle? Oui. Allez, on va passer avec un autre oracle ou un tarot. Alors, oui. Alors, hop, donc, on a le tarot des enchanteurs. Ils m'ont remontré la pomme de la connaissance. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en plus. Ici. Ok. Waouh! Il y a un éveil ici. Hein. Il y a un chamboulement, il y a un gros changement. C'est ça qu'on voit depuis le départ. Depuis le départ, il y a un départ. Voilà, il y a comme un déclic.
C'est comme si vous vous réveillez. C'est comme si, vous voyez, il y a un début ici avec le chiffre 1. Il y a le commencement de quelque chose. Hein, et il y a un éveil ici. Il y a peut-être une prise de conscience. Mais en tout cas, avec cette carte ici du jugement, peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire en fait. Ouais. Il y a une grande sagesse qui ressort par rapport à tout ça. Ça peut être aussi des communications très profondes également. Joie. En tout cas, on me montre que cet éveil, hein, ici avec la carte du jugement, c'est quelque chose qui va vraiment vous réjouir en fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? 7. Peut-être une décision à prendre, à faire un choix ici. L'harmonie. Vous voyez, le jugement, hein, c'est retrouver... alors, retrouver, ou peut-être que vous l'avez déjà et que vous fructifiez peut-être plus, encore plus, cette énergie de joie. Peut-être que du coup, ça amplifie peut-être dans votre situation. Hein. Peut-être que vous êtes déjà très bien maintenant. Hein, parce que je vois rien... je ne vois rien de négatif pour l'instant. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ce jugement, en fait, cet éveil, peu importe, c'est un événement, quelque chose qui, boum, qui vous bouscule et vous démarrez quelque chose de nouveau, peut-être ici. En tout cas, vous créez un changement et ici, donc, on a beaucoup de joie et ici, beaucoup d'harmonie dans vos relations. Ok. Celle-ci ? Alors, ouais, vous allez créer ce changement. Hein. Cette élévation, hein, ça va être une belle abondance. C'est comme si on me montrait que oui, il y avait ce déclic. Il y a comme un déclic ici que vous allez avoir vraiment cette harmonie, mais c'est très abondant ici avec cet as de denier. C'est peut-être aussi une opportunité ici de créer cette situation-là où c'est très harmonieux dans vos relations, dans la famille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est par là, par là. J'ai l'impression qu'ils veulent prendre 2 cartes ici. Ouais, je l'ai senti parce que le pendule, il bougeait dans les 2 sens. Ok. Alors, concernant ce commencement, vous voyez, As de coupe. Ce commencement, vous allez avoir une opportunité ici d'un point de vue relationnel. Une belle opportunité d'un point de vue relationnel de créer justement cette abondance dans une relation. Alors ça pourrait être une rencontre, une nouvelle relation, mais allez, au sens propre. Finalement, en fait, c'est comme si vous redémarrez quelque chose où c'est abondant en termes d'émotions, je veux dire des énergies saines avec son entourage. En tout cas, ici, c'est une belle opportunité ici à saisir. Et c'est ce jugement, hein, c'est ce déclic, cet événement qui vous réveille en fait et qui crée toute cette abondance de joie, de bonheur au sein de sa famille ou dans une nouvelle relation. Ça peut être une relation à soi aussi. Hein. J'aimerais tellement vous dire aux célibataires que vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être. Mais voilà, je n'appuie pas forcément là-dessus. Parce que je vois vraiment ce 10 de coupe. Donc de toute façon, de ce qu'on me montre ici, c'est harmonieux en fait, autour de vous. Le valet de bâton. Il y a encore des choses à apprendre hein, dans des choses dans vos pratiques. Il y a des choses encore à apprendre. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avant que la décision ne tombe, avant qu'il y a une finalité comme ça qui arrive. Ouais, en fait, hein, ce changement, vous devez le créer vous. En apprenant, parce qu'avec le valet, on apprend encore, on est dans un apprentissage, on apprend à mettre des choses en place, on commence à, vous voyez, c'est ça avec le bâton, on est dans les actions, mais dans l'apprentissage toujours. Pour l'instant, on ne gère pas encore
on teste des choses peut-être ici. C'est quelque chose quand même qui vous met, j'ai l'impression, du baume au cœur. Ces choses que vous appliquez en fait, ou vous apprenez encore à les faire. C'est comme si c'était agréable, voilà. Et je sais pas, on me montre une personne comme ça qui voit son évolution et qui va vers son abondance, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah là, eh bien, mes chers amis, une fois que vous aurez appris et que vous aurez commencé à appliquer les choses, ce sera le moment de mettre les actions en place. Vraiment, là, on y va. On a le cavalier de bâton, donc après avoir commencé à jongler, avoir commencé à tester peut-être certaines choses, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Eh bien, avec le cavalier, on fonce, on y va. Là, on commence à faire les choses en fait. Au début, on apprend. Et là, avec le cavalier, on fonce. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il me montre encore la carte du jugement. Pour aller vers toutes ces énergies harmonieuses dans nos relations. Ouais. Et qu'il y a cette opportunité à saisir. Voilà, il y a un bouleversement ici. Hein. Il y a un gros bouleversement. J'ai la tour. C'est pas rien, il y a un événement soudain ici qui va venir vous bousculer. Donc en fait la carte du jugement c'est ça. Il y a quelque chose, un événement, quelque chose qui va vous dire oh ok ouais oh je sais pas, c'est quelque chose qui va vous mettre le déclic. Hein. Il y a un événement soudain, je sais pas lequel, mais cet événement va vous réveiller, va vous demander ici de mettre des choses en place, certainement ici, et d'apprendre à appliquer des choses et ensuite les mettre en route. Mais en tout cas, cet événement soudain hein, qui vient tout... c'est comme si on recommençait quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'on a la carte du début. C'est comme si, bon voilà, on rase. On rase et on recommence dessus, mais on recommence mieux en fait, pour avoir des fondations stables. C'est un petit peu l'idée ici avec la tour. Elle n'est pas spécialement négative parce que j'ai la carte de l'abondance juste à côté et c'est ce que mes guides me montrent, c'est que finalement on déconstruit pour reconstruire, mais mieux. Alors sur le cavalier de bâton, voilà. Ici, on fait le choix avec les amants de s'engager. On prend une décision pour aller vers un engagement. Ouais, il y a une question de mettre des choses en place, de faire quelque chose ici et de s'y engager. Et en fait, hein, toutes ces choses que vous allez mettre en place, c'est pour atteindre cet objectif ici d'harmonie au sein de toutes nos relations finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. J'ai l'impression qu'on me parle de quelque chose qui, comme on avait vu, qu'on a hérité. On a hérité de quelque chose pour laquelle on doit s'engager, hein. Mais pour ça, ça va demander de casser quelque chose, de peut-être un fonctionnement, ou je sais pas, mais on vient tout changer comme ça, mais pour créer cette abondance et cette harmonie après, à la suite, en fait. Ok. Est-ce qu'on a tout ça avec les tarots? Oui. Bon, allez, on a encore une carte, je pense. Ok, je surveille les minutes. Ah, voilà, c'est génial. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En fait, ici, on nous parle de vos pratiques. C'est ça le valet de bâton et le cavalier. En fait, là,
dans cette situation? En fait, ce qui se passe, c'est que il y a un éveil qui se fait. Il y a un événement soudain qui arrive, en fait. Hein. Vous allez... Cet événement... C'est flou. Cet événement, en fait, qui arrive, ça va vous mettre un déclic de toute façon. C'est un bouleversement quand même, hein. C'est quelque chose qui va venir changer en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous allez développer quelque chose, des pratiques qui fonctionnent avec vous en fait. C'est vraiment ici, on s'applique sur quelque chose, un talent qui nous est propre, quelque chose qu'on aime faire en fait. Vous voyez, c'est quelque chose non seulement qui vous plaît, mais en plus qui doit certainement contribuer à d'autres. Et c'est ça en fait, ces nouvelles pratiques. C'est ça, c'est pour ça qu'on a la carte de l'apprentissage ici. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre les actions en place. Suite à ce 8 de bâton, en fait, finalement. Voilà. C'est chouette, j'aime beaucoup. Et c'est peut-être ça, votre nouvel engagement avec les amants. C'est peut-être ça, votre engagement, vous unir à quelque chose, la voix du cœur aussi. J'ai pas eu la carte comme ça, mais pour moi, il y a un engagement ici. Hein. Il y a un choix qu'on prend de s'engager dans des pratiques qui nous plaisent en fait. Hein. Et c'est ça qui nous met de la joie en fait, hein, finalement, qui nous met de la joie, mais il y a une grande connaissance dans ces pratiques ici. Voilà. Il y a une grande connaissance et il y a beaucoup de... On montre... L'arbre, à nouveau, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? On prend un autre oracle? Oui. On prend un autre oracle. Allez. On commence à voir tout doucement vers quoi on va. Allez, j'ai l'oracle thérapeutique. Ça, c'est chouette. Je vais vous lire aussi après un petit message de mes guides. J'ai gardé le bouquin. Je l'ai fait pour tous les autres signes. On va tirer un message dans le livre après directement, en lien avec la guidance forcément, mais en lien avec les cartes aussi qui me tirent ici. C'est pas mal comme complément d'information. Allez, pour les cancers. Ouais, j'ai senti. Il y en a deux. Deux cartes à prendre. Ok. Et le message du livre. Ok, c'est parti. Alors, d'abord celle-ci. Le foyer. Alors, on me parle du foyer. Pour une transformation, on parle pour une transformation. Il y a peut-être une question de se laisser guider par ses propres volontés. Il faut que vous suiviez votre intuition profonde et ce que vous ressentez en fait. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? L'amour, vous voyez? Donc c'est vraiment des énergies émotionnelles. Donc c'est parce qu'on a quand même les coupes hein, ici pas mal aussi. Mais c'est par rapport à vos pratiques en fait. Quelque chose qui vous met du baume au cœur, quelque chose des pratiques qui vous passionnent en fait. Parce que c'est ça avec le 8 de denier, c'est de ça qu'on parle ici. Voilà. On parle quand même pour une transformation du cœur, de vos énergies émotionnelles aussi. Ouais, une transformation et changement. Au sein de votre foyer ou avec vous-même. Hein. C'est ça l'engagement que vous devez peut-être prendre pour une nouvelle relation à vous. C'est ça, l'as de coupe ici. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte de l'amour. Là, voilà. Alors, peut-être que vous avez besoin d'avoir une vision claire sur ce pourquoi vous voulez vous engager. Et ce pourquoi vous voulez faire, donc dans vos pratiques. Vous voyez, c'est ça. Il y a un véritable engagement en tous sens. Ok. Bon, maintenant, je vais vous lire le message du livre. Attendez, je dois le poser parce que sinon, j'arrive pas. Alors, plus loin? Oui, c'est ici.
Encore plus loin? Ouais. Oh putain, j'ai tremblé. C'est celle-là? Cette page-là? Bon, bah écoutez, c'est ça que je dois vous lire un passage ici concernant la victimisation. Ça fera du sens après, on va comprendre pourquoi. Donc, il me montre la carte du foyer ici. La carte du foyer, donc je vais vous lire un passage par rapport à ça. Alors, il est facile de penser que la vie est injuste et de pointer les autres du doigt. Lorsque vous dites des phrases telles que « la vie est injuste »,« il ne m'arrive que des malheurs »,« je ne suis pas assez bien »,« personne ne se soucie de ce qui peut m'arriver »,« pourquoi moi ?»« je ne peux jamais faire ce que je veux », vous perdrez votre souveraineté et vous alimentez votre rôle de victime, vous condamnant ainsi à rester enfermé dans ce personnage. Donc en fait, là, par rapport à ça, ils me disent « cesse de blâmer les autres et assumez votre part de responsabilité dans les situations que vous créez. » Ok. D'accord. Bon. Essayez de développer votre confiance en vous, votre estime de soi et votre courage. Sortez de votre zone de confort, déployez-vous et rayonnez pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Ah, oui, c'est pour ça qu'il parlait dans votre pratique et dans votre cœur. Alors, le pendant thérapeutique de l'archétype de la victime est la reconquête de sa propre souveraineté, celle qui vous pousse à réaffirmer votre pouvoir sans colère et sans violence. Ainsi, les actions, développez votre confiance en vous. Observez votre victime intérieure. De quelle manière devriez-vous penser, vous comporter et agir pour embrasser votre pouvoir? C'était une question, ça. Désolée, je suis... Oula. Bon alors, le rôle de victime peut vous empêcher d'évoluer en dramatisant les situations, en vous poussant à juger les autres, en vous répétant inconsciemment que vous ne méritez pas mieux et en vous maintenant dans un blocage financier. Ok, là il me montre la connaissance et l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? Voilà. Entrer des matins. Ouais. Enfin voilà. Moi je pense qu'on essaie un peu de vous dire aussi, engagez-vous pleinement dans ce que vous aimez faire et soyez plus cool avec vous en fait. Vous voyez, ayez de plus belles pensées pour vous-même à l'intérieur de vous et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Je ne sais plus si on avait parlé d'intuition avec vous. Je ne sais plus. Oui, si, au tout début avec l'hérédité, la carte d'hérédité. Attendez. Ah, c'est ça les engagements aussi, c'est ça qui me montre. Poser des limites saines et agir de manière honnête avec vous-même. C'est ça les engagements que vous devez prendre. Bon, j'espère ne pas avoir blessé des personnes ici. C'est vraiment que des conseils ici qui vous sont donnés. Hein. C'est pas moi qui les dis. Hein. Si, c'est moi qui les dis, mais ça vient pas de moi. Allez, mais en gros, c'est tout ça, c'est faites-vous confiance, aimez-vous un peu plus, vous voyez. Voilà, pratiquez ce qui vous plaît, soyez fiers de ce que vous faites. Vous voyez, essayez d'être dans ces vibrations-là en fait. Parce que c'est ça qu'on montre avec ce côté de victimisation, vous vous sabotez. Voilà, vous vous sabotez et voilà, je ne sais pas si vous avez le bout de ma phrase, la caméra a coupé. Allez, on passe à un autre oracle pour clôturer la guidance. Ici.
l'oracle des contrats d'âme ici. Et regardez, en dos de deck. C'est pas fait exprès. Hein. Oh, c'est fou ça. Et c'est quoi? Blessure d'abandon. Oh non, non. Allez. On va tirer quelques cartes avec cet oracle. Alors, ouais, hein, les blessures. À l'intérieur de vous, il y a des choses à soigner ici. Hein. Là, regardez. Ça, c'est à l'intérieur de vous. Vous voyez, par rapport à des blessures, suite à des trahisons, peu importe. Vous voyez, vous avez été blessé. C'est ce qu'on me montre hein, ici. Il y a des choses à travailler par rapport à ça. Pour que vous puissiez peut-être retrouver confiance en vous aussi. Oui, hein, retrouver l'amour de soi. Oh, c'est quoi? Je ne connais pas cette carte. La relation houleuse. Ah oui, relation houleuse. Ben, c'est ça. Alors c'est peut-être suite à des anciennes relations où ça n'a pas été cool, parce qu'il y a de la trahison dans des anciennes relations, et c'est ça qui vous a blessé par le passé. Il se peut. Mais ça peut être aussi vous qui vous infligez ça aussi, forcément. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Hein, du fait que du coup, je sais pas, il y a comme ici, comme vous voyez avec le côté de victimisation, vous voyez, vous ne parlez pas bien en vous, à l'intérieur de vous-même, quoi. Alors, il y a peut-être donc du coup ici quelque chose à guérir suite à des trahisons vécues. Alors, bien. Alors, vous ressentez des indécisions, je ne sais pas pourquoi, on va les voir. Il y a des indécisions. Par rapport à une personne? C'est par rapport à vous-même, hein, vous voyez, des indécisions. Ah. Mais c'est peut-être dû, peut-être que du coup, c'est peut-être dû à une relation vécue qui vous met dans ce type d'émotion en fait finalement. En fait, on me montre que vous avez vécu des trahisons, des choses comme ça, en fait, finalement, et qu'ici, vous partez vers un nouvel engagement suite à une opportunité qui se présentera, en fait, finalement, pour vous engager certainement pleinement dans des choses qui vous plaisent, comme je vous ai dit dès le départ avec ce 8 de denier. Il y a cette coupe à prendre en main, en fait. Hein. Ah, le passage. Ah, c'est drôle ça. C'est comme si on me montrait avec la carte ici que vous passez, vous avez traversé, les relations de trahison, tout ça, c'est comme si, pour moi, du coup, elles sont derrière vous parce que ici, vous vous engagez vers une autre voie. Et c'est suite à cette opportunité que vous allez saisir ici, d'être déjà émotionnellement bien avec vous et dans vos relations. En fait, c'est ça, hein. Le passage ici, vous allez vers ça. C'est ça qu'on me montre ici. Ok. Mais je crois que, voilà, vous avez quand même des décisions pour passer, pour aller vers prendre ce chemin, en fait. Parce qu'en fait, on me dit que en fait, vous êtes indécis d'aller vers cette voie-là, et pourtant, on vous dit qu'au bout, il y a l'abondance. Ok. Je pense qu'on va prendre le chemin de vie maintenant. Oui, le chemin de vie. Alors... Oui, hein, je pense que vous avez certainement vécu des relations qui ont été compliquées, où il y a de la trahison, ce type de relation, vous voyez, qui vous marque quand même. Hein.
Mais du coup, c'est peut-être de ça, ça aussi qui fait que vous... peut-être à cause de ces échecs ou ces relations compliquées par le passé, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, si c'est en lien avec une personne ou si c'est en lien avec autre chose, hein, finalement, c'est pas forcément en lien avec une relation de couple. Et du coup, on se dit, bah voilà, avec ce côté de victimisation, je me sens pas capable, je mérite rien. Et vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là, c'est ça je pense qu'on essaye de vous dire. Et que si vous arrivez à changer cet état d'esprit, bien certainement que vous vous engagez ici vers de l'abondance. Je pensais que la porte s'était ouverte. Allez, on va prendre le chemin de vie pour clôturer votre guidance, mes chers cancers. Allez, c'est celui-ci. Alors, quels sont les messages ici pour ce mois d'août concernant les relations qui ont été compliquées, hein? On vous dit que vous allez vous diriger vers le bon chemin par rapport à ce qui a été dur auparavant. Vous allez trouver la solution à tout ça. Ouais. En tout cas, me montre qu'il y a justement, vous allez trouver pour vous la clé ici, la solution et le fait ici de vous diriger vers ces relations harmonieuses ici. Ok. Oui, on me dit que, vous voyez, toutes ces personnes-là, ces relations, peu importe, qui vous ont fait du mal, vous voyez, ce sont des personnes négatives et qui vous compliquent la vie, qui vous ont compliqué la vie, qui peut-être, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être à cause de cette situation, c'est des choses négatives qu'on traverse ici, hein. Ça vous a peut-être fait perdre confiance en vous, en fait, et du coup, vous êtes dans des indécisions. C'est ça, à savoir, voilà, est-ce que j'ai le droit, est-ce que finalement, j'aurai moi aussi droit à cette abondance, à avoir des relations harmonieuses, déjà avec soi et avec les autres. Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est ça votre complexité. C'est marrant parce que je disais au début de la guidance que je voyais rien de négatif jusqu'à là, mais là on voit une problématique ici, vous voyez. C'est peut-être ça qu'on vous dit, reprenez vos droits, qu'on voyait au départ, reprenez vos droits pour aller vers une évolution. Vous y avez droit aussi, vous voyez. Vous dirigez vers, pour avoir ici, retrouver de la joie. Parce qu'en fait, peut-être que c'est ça, vous pensez que c'est une fatalité, ce que vous avez vécu ici, en fait, avec ce côté de victimisation. Et en fait, non, il faut essayer de changer son mindset. Voilà, je vais voir s'il y a encore des cartes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte ici sur la mission de chemin de vie pour vous? Alors, concernant le passage, là, le pont, alors on vous dit le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Voilà, parce qu'il y aura une opportunité à saisir, hein, c'est ça. Il va y avoir une opportunité à saisir et ce qui va vous permettre ici, voilà, d'apprendre à mettre vous allez commencer à apprendre et à mettre des choses en place ici. Vous voyez? En tout cas, on vous dit comme si ça y est, ça se rapproche et vous allez saisir. Vous allez saisir cette opportunité pour atteindre ces objectifs. Alors, vous voyez la carte du 1, ça reprend encore avec l'hérédité. Ça dit, la situation demande un moment de réflexion, n'agissez pas trop vite quand vous allez démarrer quelque chose ici. Oui, on vous demande de ne pas aller trop vite non plus.
qu'il y a encore des hésitations hein, concernant cette nouveauté que vous souhaitez peut-être mettre en place, cette nouveauté concernant un engagement. Il y a encore des hésitations. Hein. C'est toujours dans ces énergies négatives, par rapport aux énergies négatives. Il y a besoin de réflexion et de sagesse par rapport à ça, hein, parce que c'est ça qui vous crée des indécisions. Ok. Donc il y a besoin ici de bien réfléchir quand même, prendre de la réflexion avant d'agir. Voilà, parce qu'il me montre le cavalier de bâton ici. Donc réfléchissez bien avant d'agir. Voilà, est-ce qu'on a autre chose? Oui, ben oui. Hein. Il y a encore quelque chose pour terminer? On termine avec une carte. Celle-ci? Allez. Ah, ça concerne... C'est le message final? Ok. Ah non, bah oui. Ok. Ah oui. Alors, ils me disent en fait que par donc, à cette situation que je vous ai montrée, face à des relations qui ont été compliquées, où on a eu de la trahison, qu'on a souffert, qui vous met dans des doutes, ne soyez pas trop dur peut-être avec vous-même par rapport à cette situation, hein, parce que ici j'ai la carte ne jugez pas trop vite, prenez de la distance certainement ici. Voilà, ne jugez pas trop vite la situation, elle mérite réflexion par rapport à cette situation ici. D'accord? Donc c'est la manière comment vous ressentez ces événements passés peut-être ici. Hein. Ok. Il y a vraiment ce conseil de ne pas aller trop vite dans ce nouveau départ quand il y aura cette forme de déclic. Vous voyez, allez-y doucement, je pense. Oui, vous avez besoin de trouver prendre de la distance sur vos ressentis, parce que tant que vous serez indécis, vous ne pourrez pas y voir clair en fait. Et vous avez vraiment besoin d'avoir cette réflexion. Et pour ça, on vous demande voilà, d'être au calme pour ça. Ok. Un dernier message pour clôturer. Par rapport à la solution, à la clé qu'on a ici avec cette carte. Ici. Alors, on va voir ce que les guides veulent vous dire. Là. Oui. La solution, en fait, pour aller vers cette voie, en fait, que vous n'osez peut-être pas prendre. On vous dit, l'amour, tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Par rapport à ça, hein, c'est par rapport à vos indécisions ici. Donc c'est ça, il faut essayer de changer votre façon de penser, peut-être avec vous, dans votre passé, dans votre vécu. Il y a comme l'estime de soi peut-être à remettre en... Allez, remettez-vous en valeur, essayez de nourrir des pensées très positives pour vous. Et ça y est, quoi. Et essayez, voilà, pour essayer d'enfin vous positionner, vous rééquilibrer par rapport à ça. Dire que vous aussi, vous en valez la peine, quoi. Mais en tout cas, vous allez quand même mettre les choses en place parce qu'il y a quand même cette opportunité que vous allez saisir pour y arriver. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et voilà. Eh bien, ben écoutez, moi j'espère que vous allez passer un bon mois d'août. Et voilà, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.